Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour, nous voici de nouveau réunis pour poursuivre cet entretien sur le féminin de l'être. Nous étions la dernière fois, parlions de Rachel et la brebis du sacrifice. Elle attend seule et dans les larmes, nous disions, dans les larmes de purification, ses fils, tous les êtres humains, qui alors, illuminés de sa beauté, atteindront au noyau de leur être et en libéreront l'énergie. Donc Rachel, source de l'éros, est l'os de Jacob et chair de sa chair. Sa force de transfiguration, de transformation, jaillissent d'une sève qui peut traverser la mort pour atteindre à sa toute-puissance nuptiale. Elle est la terre d'épousailles divine, la terre du non, là où les femmes reconduisent dans un travail secret et sans relâche toutes les nations au sein du Dieu d'amour. Ici, le féminin enlace le fort. Saint Paul nous dit, dans son épître aux Corinthiens, « C'est lorsque je suis faible qu'alors je suis fort. C'est lorsqu'un désir de plénitude creuse son vide en moi qu'alors, tel Abraham, appelé par la voix divine, je pars vers moi, vers l'étrangère que je suis à moi-même, détentrice de force vers l'os de mes os, le féminin de mon âme, de mon être, dont la moelle retenue captive exige libération vers la chair de ma chair, qui éradique ce qui n'est pas ivresse du tout nouveau. Voici donc trois grandes figures féminines qui nous parleront de cette perspective d'accomplissement. Nous allons parler de Ruth, la Moabite. Pour commencer, elle est l'étrangère. Donc, ça veut dire ici, pourquoi on dit qu'elle est étrangère? Parce que, entendons, l'inconscient des ténèbres, hein? Elle est étrangère. Elle est comme inconsciente. Elle est celle qui ne regarde pas en arrière et monte vers la lumière. Elle veut devenir consciente. Elle veut monter vers la lumière pour y déployer quoi? Sa force et sa fécondité. Ça, c'est pour Ruth. Maintenant, Esther. Esther est la toute beauté, captive en terre d'exil. Elle épouse cet exil, d'une certaine façon, en épousant le roi pour œuvrer avec Dieu qui se cache en elle au cœur des ténèbres et en arracher l'ennemi. Judith, ici, après nous allons parler de Judith, est la tête de proue d'Israël, ne se contente pas de supplier son Dieu de sauver son peuple, tout en restant avec celui-ci dans une conscience infantile, je dirais. Elle s'engage fiolemment sur le chemin des ténèbres où elle sait Dieu est présent, elle en est sûre. Mais si Dieu est là, l'ennemi aussi est là. Donc elle sait Dieu est présent, mais aussi l'ennemi. Alors pour assumer le face-à-face avec ce dernier, c'est elle qui tranchera la tête d'Holoferne, le roi dominateur. Donc, on va parler de Ruth, on a nommé la première. Il y a une grande famine en Israël. Il y a une famine qui sévit en Israël, alors c'est au temps des juges. Bethléem, qui veut dire la maison du pain, la ville qui nourrit à satiété, ne donne plus justement de pain. Élimélec, de la tribu de Juda, son épouse Naomi et leurs deux fils, Malcolm et Kilion, ont faim. Ils partent en quête de nourriture. En chemin, Élimélec meurt. Donc, Dieu roi meurt. L'idole de l'idéal que j'avais de Dieu, mon idole que j'avais de Dieu, oui, il meurt. C'est ça que ça vient signifier. Les fils d'Élimélec épousent alors les deux Moabites, mais à leur tour, Malom et Kilon meurent.
Donc, rigueur, qu'on a vu dans les Éphirotes, et miséricorde, fils de l'idée que j'avais de Dieu, s'efface. Naomi, la toute beauté, reste seule avec ses deux belles-filles, Ruth et Orpa. Naomi invite les deux jeunes femmes, maintenant veuves, d'aller rejoindre leurs familles respectives. Orpa accepte, mais Ruth refuse cette régression, ce retour en arrière, et affirme sa volonté de suivre sa belle-mère. Avec elle, elle montera dans le pays de Malom. Avec tendresse et fermeté, elle dit à Noémie, « Partout où tu iras, j'irai. Où tu demeures, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et y serai enterré. Que le Seigneur Yahvé m'en fasse autant et plus si autre chose que la mort me sépare de toi. » Vous avez ça dans les livres de Ruth. C'est un appel étrange qu'elle entend à travers Naomi. C'est la voix de Malom, le miséricordieux, dont la trace lumineuse d'étoiles filantes l'enlace, l'empoigne et suscite en elle une force de pierre. La puissance de l'Éros tourne à vide dans ce corps abandonné jusqu'à ce que soudain elle pressente une autre plénitude. Israël l'appelle. Un fils doit naître. Alors Ruth se met en marche. Elle le ressent fortement. Elle se met en marche avec Noémie. Vers quoi? Vers la maison du pain, vers Bethléem. Un sabbat est là, dans la mort de ces trois hommes, en qui Elohim se retire pour que Yahvé croisse. Il est là dans le départ de ces deux femmes vers Bethléem qui, Isha d'Israël, porte scellé en elles le secret du nom. Mais Israël les épousera-t-il? Lorsqu'elles arrivent à Bethléem, c'est le temps de la moisson des orges. Ruth et Naomi, en ce sabbat, sont d'une extrême pauvreté. Elles n'ont rien à manger. Elles arrivent à l'étranger. Elles sont réduites à devoir aller glaner quelques orges que la loi juive oblige à laisser pour les pauvres au bout du champ, au bout de chaque sillon, finalement, moissonné. Vous avez vu certainement une peinture de Georges de Millet où on voit les glaneuses. C'est un petit peu de cet écrit dont il s'est inspiré pour faire sa peinture. Ruth ira seule dans ce champ. Le champ appartient à qui? À Boz, qui justement arrive. Il voit Ruth, il remarque cette étrangère et interroge les moissonneurs. Elle est cette jeune Moabite dont il sait déjà, à partir de ce qu'on a raconté, tant l'arrivée de ces deux jeunes femmes ont fait jaser, elles ont tout quitté, père, mère, pays, pour venir dans cette terre étrangère. La réputation de bonté de Ruth envers sa mère, sa belle-mère, c'est-à-dire, a déjà couru sur toutes les lèvres. Il apprend qu'elle est là depuis le matin, de bonne heure le matin, travaillant durement. Il est touché et s'adresse à elle. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. J'ai bien recommandé aux jeunes gens de ne pas te molester. Si tu as soif, va où sont les vases de bois, de ce que les jeunes ont puisé. Émue de la bonté de cet homme, Ruth se jette à genoux pour le remercier. Ruth glane ainsi jusqu'au soir et rapporte une provision si abondante d'orge à Naomi que celle-ci s'étonne. « Où as-tu travaillé? » Alors Ruth lui répond, « Dans le champ de Boz. »« Béni soit le Seigneur Yahvé, clame Naomi. Cet homme nous touche de près, il est un de nos parents. Or, je désire te donner un repos. Ce repos exprime plus que le foyer auquel Naomi aspire pour sa belle-fille. Il signifie le repos dans le sens de l'accomplissement de l'être.
C'est à travers le mariage que ce repos peut être atteint. Le mariage lui-même étant symbole des noces intérieures de chacun des époux. C'est elle, Naomi, que Dieu désire en elle l'accomplissement d'Israël. Nul ne le sait. Elle encourage Ruth de retrouver Bose au milieu de la nuit. Une action qui est surprenante. Bose, en la voyant, sursaute et demande « Mais qui est cette femme couchée là à mes pieds? » « Je suis Ruth, ta servante. Daigne étendre le pan de ton manteau sur ta servante, car tu es un proche parent. Que Yahvé te bénisse. » Bose la renvoie avant qu'il ne fasse jour, mais les mains pleines de 6 mesures d'orge pour elle et Naomi. Une aurore se lève pour Bose qui purifie Israël en Ruth, la Moabite. Il l'épousera Ruth finalement. Alors, de Ruth à Bose et Bose, le Seigneur fera naître Obed, celui qui continuera le travail d'accomplissement d'Israël. Obed engendra Jessé, richesse de Yahvé, et Jessé engendra David, le bien-aimé, celui en qui la royauté commence, la royauté de Jésus. Par la royauté et au-delà d'elle, Ruth, la Torah, signification de son nom, ça veut dire Ruth, la Torah. C'est la signification de son nom hébreu. La Torah, c'est la parole. Alors, signification de son nom en hébreu, s'ouvrira plus encore dans le féminin d'Israël pour introduire Israël à la dimension sacerdotale. Le Christ naîtra de la descendance de Ruth et de Bose. Vous voyez que les histoires qu'on nous raconte, ce n'est pas toujours comme pour faire de l'histoire pour de l'histoire. Il y a toujours un sens. Maintenant, nous allons parler d'Esther. Le livre d'Esther s'ouvre sur le récit d'un festin prestigieux offert par le roi de Perse, Assuérus, à tous les grands chefs de son royaume, ainsi qu'aux gouverneurs des provinces, aux chefs de l'armée, et le reste. L'événement se situe à la fin des années d'exil du peuple juif en ces pays, 5e siècle avant notre ère, de la ville de Suse, la capitale du royaume. De son côté, la reine Vashti donne elle aussi un banquet auquel elle convie les femmes du palais royal. Le 7e jour, mis en liesse par la vie, le roi fait appeler la reine qui refuse d'obéir. Alors le roi se fâche, il la répudie, il fait venir dans le palais des jeunes filles, les vieilles du royaume. Et celle qui lui plaira le plus, qui plaira au roi, prendra la place de la reine. Parmi les jeunes filles, Esther, dont nous parlons maintenant, Esther se présente. Son nom, un nom hébreu, veut dire Hadassah, la toute beauté. Elle est la fille d'un oncle qui s'appelle Mardoché, le serviteur du roi. Cet homme est juif comme Esther. Elle habite Suse et tous deux souffrent de l'exil et de la persécution que l'on fait à son peuple. Orpheline de père et de mère, Esther est élevée par justement ce Mardoché qui est son oncle. Tous deux de la tribu de Benjamin sont de race royale et descendants de Saul ou de Saül. Lorsqu'elle se présente au roi, elle se fait nommer de son vrai nom Esther, celle qui se cache. Esther, au cœur de son peuple douloureux, incarne cet instant « je suis », caché à l'intérieur. Le Dieu d'Israël se cache en elle. Elle tait pour le moment son origine juive. Dès qu'elle se présente au roi Assuérus, le roi la voit et il est captivé par sa beauté. Il pose donc la couronne royale sur sa tête et la proclame reine à la place de sa première femme, Vashti. Esther s'avance, elle épouse le persécuteur et nul ne sait encore quels sont les desseins de Dieu. À l'extérieur,
le faste des fêtes bat son plein. Mais Mardochée est vigilant. Il veille sur sa protégée, Esther. C'est alors qu'il surprend un complot ourdi de 2 eunuques contre le roi. Il en fait part à Esther. La reine Esther en informe le roi. Après enquête, la chose est confirmée et les eunuques pendus. Mardochée ne reçoit aucun signe de reconnaissance du roi, qui, à ce moment même, enlève un de ses courtisans, Haman. Il l'élève, je dirais qu'il l'élève à un degré plus haut, un de ses courtisans, Haman, qu'on appelle l'Agachite, à la haute dignité de roi du royaume. Haman, l'homme le plus riche de l'époque, aurait volé ses biens dans les ruines du temple de Jérusalem. Désormais, tous doivent se prosterner devant lui. Tel est l'ordre du roi. Or, lorsqu'il passe, tous les serviteurs doivent lui obéir, à l'exception de Mardochée qui, lui, ne veut pas. Les serviteurs s'étonnent et lui demandent la raison. Il dit son appartenance juive et son refus de se prosterner devant tout autre que son Dieu. Donc, dénoncé à Haman, il assiste impuissant aux conséquences tragiques de son attitude. Haman décide, à cause du refus de Mardochée, d'anéantir tous les Juifs du royaume. Le peuple juif est habité de cette dynamique de croissance encore étrangère à l'humanité dans sa dimension collective. À cause de cela, son éthique de vie, liée à la loi révélée, dérange. Les Juifs sont là, insupportables, incompris et porteurs du « je suis » qui tend à être, dont la plupart des êtres qui les entourent ne sont pas conscients de ce que c'est. Haman persuade le roi Assuérus de la nécessité de faire disparaître donc ce peuple indocile et ses lois dangereux pour l'État. Le roi, que ce puissant seigneur impressionne, ôte son anneau de son doigt et le donne à Haman, lui remettant entre les mains le sort du peuple infidèle. Haman prépare sur le champ son projet meurtrier. Un message est alors envoyé dans toutes les provinces, ordonnant d'anéantir tous les Juifs et de faire main basse sur leurs biens. Mardochée et tous les Juifs prennent le deuil, qui apprennent ce deuil-là, prient et jeûnent pour pas que ça arrive. Les suivantes d'Esther et les eunuques viennent raconter la chose à la reine. Alors elle, bouleversée, elle fait demander plus de détails à Mardochée. Et ce dernier l'informe et lui demande d'en faire part au roi. Et il ajoute, « Ne t'imagine pas que seul d'entre les Juifs, tu échapperas au danger. S'il a dit qu'il ferait mourir tous les Juifs, toi aussi, tu n'échapperas pas à ce danger. Car si tu persistes à garder le silence, les Juifs périront tous. Et qui sait si ce n'est pas pour sauver notre peuple que tu es parvenu à la royauté. » Dans le souffle puissant de cette nouvelle conscience, Esther prend alors sa décision. Elle dit à Mardochée, « Va rassembler tous les Juifs à Suse, jeûner, prier. Mon intention, pendant 3 jours et 3 nuits, priez à mon intention pour que je sois capable, que j'ai la force. Moi aussi, avec mes servantes, je jeûnerai de la même manière et j'irai vers le roi. Bien que ce ne soit pas la loi, et si je dois périr, je périrai. » Ah, vous voyez cette force de caractère qu'elle avait. Au-delà de la loi, oser transgresser les lois du monde pour s'immerger en celles de l'Orient de l'être, c'est ça que ça veut dire finalement. N'ayant pour seul repère que l'ordre intérieur reçu. Pour Esther, cela implique d'encourir même la mort. En sa décision, Esther affronte la mort pour répondre à cet appel intérieur qui la dépasse. En la réalisation de sa décision, elle renaîtra et redonnera vie à son peuple.
C'est sa conviction vraiment intérieure, personnelle. Elle y croit. Elle saura briser l'ennemi. Yahvé qui se cache en elle lui donnera la force. Le 3e jour, après le jeûne, Esther revêt ses habits de noces les plus beaux et se présente au roi. Elle brille aujourd'hui de la grandeur d'une autre royauté, mais sans trop le savoir. Esther, illuminée de l'Esprit Saint de Dieu, dans la force de son audace et la faiblesse de sa transgression, se présente au roi. Le roi se lève et dit, « Reine Esther, pourquoi trembles-tu? Mais cette loi que j'ai faite de vouloir tuer tous les Juifs ne te concerne pas. Pourquoi trembles-tu? Cette loi n'est pas pour toi. Tu es ma bien-aimée. » Le roi tend son sceptre à Esther, et du bout des doigts, Esther ne fait qu'effleurer le signe du pouvoir qui s'apprête à écraser son peuple. Le roi, bouleversé, s'inquiète. « Mais qu'y a-t-il, reine Esther? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera accordée. Si cela plaît au roi, répond-elle, qu'il vienne, lui, Haman, au festin que j'ai préparé. » Le roi accepte. Au cœur du festin, le roi renouvelle sa promesse qu'il avait déjà dite. « Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » À la fin du repas, Haman se retire, tout joyeux de la fête, mais sa joie devient colère lorsqu'aux portes de sortie, une fois de plus, Mardochée ne se lève pas, ni même ne bouge devant lui. Il décide alors sa mort immédiate. Haman fait préparer une potence haute de 50 coudées, à laquelle serait pendu Mardochée dès le lendemain. Cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir, et pressentant qu'Esther va lui demander quelque chose de grave. Il tente de se remémorer les faits passés susceptibles auparavant d'en être la cause. Au petit matin, il se fait apporter les annales de ces événements. On y trouve consigné le fait que Mardochée avait dénoncé un complot ourdi contre le roi, donc contre lui, Assuérus. Alors elle dit, « Mais montrez-moi ça. Quel honneur et quelle dignité ont été décernés à Mardochée parce qu'il m'a sauvé de la mort, finalement. » Mais rien n'a été fait. Au même moment, Haman se présente et le roi de lui demander aussitôt, « Que convient-il de faire pour l'homme que le roi désire honorer? » Haman, se croyant être l'objet de cette haute distinction, sollicite alors, dans les moindres détails, les insignes royaux les plus éclatants. Et le roi de donner à Haman l'ordre d'exécuter tout ce qu'il a dit pour son serviteur, le juif Mardochée. Haman ne peut qu'obéir. Alors, à ce second festin, Assuérus presse Esther d'exprimer clairement sa demande. Cette fois, Esther parle. « Ô roi, si sur toi est la lumière de ton cœur, fais-moi don de la vie, et, à ma requête, le don de vie pour mon peuple, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, anéantis. Assurément, l'oppresseur n'a aucun souci du dommage causé au roi. Et sur la demeure du roi, la demande du roi, douloureusement affectée, elle ajoute, « Cet homme, cet oppresseur, cet ennemi, c'est Haman. » Haman, en entendant ça, est atterré. Et pendant que le roi, très en colère, s'est écarté du festin pour aller respirer au jardin, parce que, souvenez-vous, il avait donné son anneau à Haman, alors il est en colère, il s'en va respirer au jardin. Haman espère trouver grâce auprès de la reine. Alors il est allé s'affaisser sur le divan auprès d'Esther pour essayer de la convaincre. Et quand le roi, en entrant, voit Haman à sa place près de la reine, il s'écrie, « Comment oses-tu faire violence à la reine dans mon propre palais? » Alors, ordre est donné de voiler le visage d'Haman
et de le pendre à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Ce même jour, Esther dit au roi, qui est Mardochée pour elle, elle a dit, Mardochée, c'est mon oncle. Et le roi remet à Mardochée l'anneau royal pris des doigts d'Aman, et sur la demande d'Esther, le roi donne l'ordre d'annuler l'exécution des Juifs qu'Aman avait demandé. Et le retournement de la situation est tel qu'une liesse folle s'empare du peuple juif et chante les actions de grâce. Et Dieu est venu sauver ce peuple. Esther, on disait que Dieu était en elle à sauver ce peuple. C'est ça le féminin de l'être, la force qu'elle a eue. C'est ainsi que le féminin enlace le fort. Dieu, caché dans le cœur d'Esther, une fois de plus, sauve son peuple, mais plus encore, il grandit au sein du féminin de son être. Alors, nous avons terminé pour ce qui est de cette Esther extraordinaire, et nous passerons à la prochaine fois à Judith. Judith, qui, vous allez voir, est capable de quelque chose de formidable aussi, comme Esther. Merci et à la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.